Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le Comité régional des GEC d'Occitanie. Il a pour objectif de vous présenter le dispositif GEC et son fonctionnement. Il est important de rappeler que le GEC est un groupement d'employeurs comme les autres, mais pas tout à fait. Contrairement à un jeu dit classique, qui agit souvent pour sécuriser des emplois à temps partiel ou saisonniers, en organisant le temps partagé entre plusieurs entreprises, le GEC a une vocation sociale affirmée. C'est une association loi 1901 à but non lucratif, qui porte exclusivement des contrats en alternance, contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage, et qui s'adresse à des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. La mission du GEC ne se limite pas à la gestion de l'emploi. Il organise des parcours de formation qualifiants dans une logique d'intégration durable au sein des entreprises adhérentes, là où un jeu classique s'adresse souvent à des salariés déjà opérationnels. Le GEC mise sur le potentiel et accompagne ses salariés vers l'autonomie professionnelle. En conclusion, un salarié en GE a vocation à rester dans le groupement, tandis qu'un salarié en GEC a pour objectif d'intégrer durablement une entreprise ou une association adhérente. Autre différence majeure, pour pouvoir utiliser l'appellation GEC, le groupement doit réussir chaque année un audit qualité nationale basé sur 14 critères exigeants. Le GEC est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il s'agit d'entreprises qui rencontrent des problèmes de recrutement de salariés qualifiés sur un secteur d'activité ou sur un territoire. Elles décident de se mobiliser en faveur de l'insertion en faisant un pari, celui de miser sur le potentiel de personnes, jeunes ou adultes, éloignées du marché du travail, peu ou pas assez qualifiées. Sous forme d'association loi 1901 à but non lucratif, le GEC est piloté et géré par ses entreprises adhérentes. Il sélectionne, recrute et met à disposition dans les entreprises adhérentes des salariés en contrat d'alternance dont le GEC reste le seul employeur. Le GEC facilite la gestion des ressources humaines. C'est lui qui s'occupe d'organiser et d'individualiser des parcours de formation, en répondant aux besoins des entreprises au regard du projet professionnel des salariés. Les parcours, qui vont de 6 à 24 mois, mènent tous à une qualification qui permet aux salariés d'acquérir les savoir-faire nécessaires à leur poste tout en étant rémunérés. Mais le rôle du GEC ne s'arrête pas à cette simple mise à disposition, puisqu'un accompagnement professionnel est également engagé. Relation avec le tuteur d'entreprise. Intégration. Suivi et adaptation de la formation. Acquisition de connaissances et compétences. Le risque de rupture est anticipé par le GEC grâce à un accompagnement social permanent qui complète l'accompagnement professionnel. Ce double accompagnement est un vecteur de réussite du parcours. Les salariés obtiennent une qualification et trouvent un emploi à l'issue de leur parcours. Les GEC sont présents dans de nombreux secteurs, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, les GEC sont labellisés par la Fédération française des GEC, en partenariat avec le ministère du Travail. Il s'agit d'une procédure qui vise à garantir le respect et la qualité de la prestation aux entreprises et aux salariés. Concrètement, comment fonctionne un GEC ? Le GEC est l'employeur légal des salariés qu'il recrute. C'est lui qui porte le contrat d'alternance, qu'il s'agisse d'un contrat de pro ou un contrat d'apprentissage.
Il commence par étudier les besoins en compétences des entreprises adhérentes, puis présélectionne et recrute les candidats en concertation avec elles. Une fois le profil retenu, le GEC élabore un projet pédagogique et organise le parcours de formation et prend en charge la gestion administrative du contrat. Le montage du parcours repose sur une coordination étroite avec un ou plusieurs organismes de formation. Pendant toute la durée du contrat, le salarié du GEC est mis à disposition d'une entreprise adhérente pour ses périodes de formation en situation de travail. Cette mise à disposition fait l'objet d'une simple facturation, sans démarche supplémentaire pour l'entreprise. L'accompagnement est un pilier du fonctionnement GEC. L'équipe assure un suivi régulier non seulement sur la montée en compétences, mais aussi et surtout sur tout ce qui pourrait compromettre le bon déroulé du contrat. Démarches administratives, mobilité, logement, renouvellement d'autorisation de travail. L'objectif est double. Permettre à l'alternant de se consacrer pleinement à l'apprentissage de son futur métier et à l'employeur de se concentrer sur la transmission des savoir-faire sans avoir à gérer la complexité administrative. Le GEC fonctionne sur un modèle économique hybride à la croisée de l'entreprise et de l'utilité sociale. Son modèle repose majoritairement sur l'autofinancement. En moyenne, plus de 70% des ressources proviennent de la facturation des mises à disposition auprès des entreprises adhérentes. Ce modèle économique, à la fois autonome et ancré dans l'intérêt général, permet au GEC de proposer des parcours exigeants, individualisés et sécurisés pour les entreprises comme pour les salariés. Pour les candidats, rejoindre un GEC, c'est accéder à bien plus qu'un simple contrat en alternance. D'abord, c'est la possibilité de se former tout en étant rémunéré, avec un véritable statut de salarié. Mais c'est aussi une simplification du parcours d'entrée. En candidatant auprès d'un GEC, pas besoin de chercher soi-même une entreprise ou un organisme de formation. Le GEC s'occupe de tout. Le parcours proposé repose sur une formation professionnelle reconnue et adaptée, construite sur mesure selon les besoins du secteur et du candidat. Autre force du GEC, le double accompagnement. L'alternant est soutenu à la fois dans l'entreprise et en dehors, sur tous les aspects pouvant freiner son parcours, et ce, jusqu'à son intégration dans l'entreprise adhérente. Enfin, c'est une opportunité d'évoluer dans un métier porteur, en intégrant une entreprise prête à transmettre dans une logique de recrutement à long terme. C'est une formation complète parce que donc il y a de la théorie avec un formateur sur place et de la pratique avec une alternance en entreprise. Donc on a un planning à l'année avec soit des cours, soit une immersion en entreprise et c'est hyper complet. Tout était organisé, j'avais rien à prévoir, on me disait les heures, la formation commençait et finissait, avec ce qui était intégré, le logement, les repas et les trajets. En formation, nous apprenons vraiment des gestes, des postures, plus de l'entraînement. On apprend beaucoup tout ce qui est administratif, les aides, les maladies comme Alzheimer, comme Parkinson, comme MDLA, voilà. Et sur le terrain, c'est vraiment de la pratique. C'est tout ce que le parcours de la formation m'a apporté. Elle m'a apporté énormément. Et ça, je suis énormément fière. Ouais. Le fait d'être en pratique, du coup, on peut découvrir différentes machines, différents savoir-faire en bossant avec différents collègues. Et puis, en cas de doute, on a un formateur sur place qui nous amène le reste. Ça ouvre des portes pour l'emploi directement. Ça m'a permis de faire des formations, de monter de grade et de pouvoir travailler et faire le métier que j'aime. À mon âge, c'était pas si évident de faire signer des personnes qui ont mon âge. Voilà, ils m'ont fait confiance. Le GEC m'a permis d'avoir un cadre, avoir des professionnels qui m'entourent. Le GEC m'apporte beaucoup de soutien lié à l'administratif. On nous demande quand même beaucoup d'implication et on le fait avec plaisir parce qu'on est vraiment dans une atmosphère qui nous pousse à aller un peu plus loin, à nous dépasser, quoi. Ils m'ont soutenu, ils m'ont relevé et ils m'ont permis de devenir la moi de maintenant. Ils ont été très très à l'écoute quand j'avais des demandes un peu particulières pour mes enfants parce que j'ai 2 enfants et que je n'ai aucun moyen de garde quand l'école est en grève ou autre. Ils ont été très à l'écoute et ils ont pu me dégager du temps aussi.
Non, c'est vraiment la bienveillance qui ressort de tout ça. Beaucoup de conseils, voilà, et de l'aide dans des moments difficiles. Je conseille à toutes les personnes qui veulent se lancer dedans, il ne faut pas hésiter. Il y a des structures comme le GEC qui sont adaptées pour être formées. On est toujours suivi, toujours si on a besoin, ils sont à l'écoute au GEC, toute l'équipe du GEC, que ce soit de l'administration à la directrice, et un accompagnement en continu. On a le soutien, que ce soit moral, elles sont tout le temps là pour nous, pour n'importe quoi. Sensation d'être entourée et accompagnée, parce que c'est un nouveau métier, c'est un nouveau domaine. Si on a le moindre problème, on peut les appeler. Moi, je vous encourage vraiment à aller au GEC, parce que c'est des équipes qui vont se donner à fond. Si vous vous donnez à fond aussi, ils se donneront tout autant à fond, et vous pourrez que réussir votre parcours en fait. Tout simplement, année très 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 enrichissante, accompagnement super, soutenu et entraidé à fond. Donc si je peux en tout cas vous aider à trouver cette formation, c'est le GEC. Foncez vers le GEC afin d'avoir une nouvelle vie. Je vous remercie, le GEC, toujours. Ici. Merci pour tout, au GEC. Vive les GEC. Voilà. Pour les employeurs, adhérer à un GEC, c'est s'équiper d'un véritable outil RH, souple, sécurisé et solidaire. Le GEC apporte d'abord un appui précieux au recrutement d'alternants, en allant chercher les profils, en les accompagnant et en s'assurant qu'ils correspondent aux besoins de l'entreprise. C'est aussi un levier pour mettre en œuvre une politique RH engagée, en matière d'alternance, de mixité, de diversité ou encore de responsabilité sociale des entreprises. Le GEC mobilise une expertise forte en ingénierie de formation. Il construit des parcours adaptés aux réalités de terrain, négocie avec les organismes de formation, ajuste le rythme de l'alternance et peut intégrer des modules complémentaires. En adhérant à un GEC, l'entreprise mutualise le risque employeur et bénéficie d'un cadre sécurisé. Le salarié est porté par le GEC et le parcours est soutenu par un double tutorat en entreprise et par le GEC, ainsi qu'un accompagnement socio-professionnel qui favorise la réussite. Enfin, toutes les démarches administratives sont simplifiées, ce qui permet à l'employeur de se concentrer sur l'essentiel, transmettre un métier et intégrer un futur collaborateur dans les meilleures conditions. C'est donc une démarche à la fois efficace, solidaire et pleinement responsable. J'estime que pour un territoire, c'est vraiment quelque chose de majeur d'avoir un outil comme le GEC. En quoi un GEC va se différencier des autres systèmes existants qui permettent de pouvoir un emploi, que ce soit les réseaux, que ce soit les candidatures pour l'emploi, que ce soit évidemment l'apport de l'intérim. Quand on est sur des recherches de candidats, on a besoin de coupler cette insertion avec la phase de qualification et c'est l'objet même du GEC. Le GEC est vraiment l'outil qui permet aux entreprises d'aller chercher des candidats qui ne sont pas forcément des candidats spontanés. On est en lien quasi permanent avec le GEC si on a des demandes particulières, si on a un problème avec le salarié. Il va faciliter l'intégration de salariés qui peuvent rencontrer des difficultés dans l'emploi, dans un secteur où capacité d'adaptation et capacité d'autonomie sont des compétences essentielles. On va avoir cet accompagnement, cette personnalisation, cette adéquation entre le besoin de l'entreprise et la ressource disponible qui va être au cœur. En gros, on ne va pas consommer de la ressource, on va co-construire le parcours avec les jeunes, les moins jeunes, avec les intéressés, en vue de la perfo en entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on remarque dans le dispositif du GEC, c'est cette plus-value, à la fois du tutorat, mais aussi du travail qui est fait par le GEC pour accompagner les salariés dans tout leur parcours de formation et répondre à leurs problématiques sociales. C'est l'opportunité aussi de construire des parcours qui mettent en présence plusieurs entreprises. Autrement dit, à partir du moment où on a défini des troncs communs, ça permet de monter ces formations là où quelquefois à 2 ou 3 personnes, ça nous poserait un problème de viabilité et les projets ne seraient pas réalisés.
Le GEC nous associe, nous employeurs, à l'ingénierie pédagogique et on est partie prenante dans les décisions, par exemple, du séquencement entre formation et période d'alternance en entreprise. Avec le GEC Cocagri, on a pu adapter le programme de formation avec les temps de pousse de la vigne et les moments d'activité forte qu'on a en saison, que ce soit pendant la période printanière ou pendant les vendanges. Ils se sont professionnalisés et ont une parfaite connaissance de nos métiers, parfaite connaissance aussi des profils qu'on peut chercher. Et à ce titre, c'est du gagnant-gagnant. Le GEC, comme je dirais, que ce soit pour un entrepreneur, je lui dirais qu'il faut oser pousser la porte du GEC pour demander, poser des questions. On est toujours ouvert et on peut toujours trouver des solutions. Et pour un salarié qui est un demandeur d'emploi, il faut venir au GEC. Le GEC, c'est entre guillemets, je dirais, une grande famille. Et surtout, on peut amener des solutions en termes de formation, en termes d'insertion, et surtout donner un sens à un métier. Tout commence par la candidature, que ce soit le candidat lui-même ou un partenaire emploi-insertion qui prend contact avec le GEC. Si le candidat n'est pas encore prêt à entrer en alternance, le GEC joue son rôle de conseiller. Il oriente, propose des remises à niveau, échange avec le conseiller référent, envisage une préparation opérationnelle à l'emploi pour une remise à niveau, une période de mise en situation professionnelle ou oriente vers une structure d'insertion. Si le projet est cohérent avec les besoins d'une entreprise adhérente, le GEC facilite la mise en relation. Il accompagne le candidat dans la préparation de l'entretien et si l'entreprise valide la candidature, construit un parcours de formation sur mesure en lien avec le profil du candidat et les exigences du poste. Le candidat signe alors un contrat avec le GEC qui devient son employeur et l'accompagnera jusqu'à la qualification, puis à l'intégration dans une entreprise adhérente, prioritairement celle dans laquelle s'est déroulée l'alternance. Il faut rappeler qu'adresser un candidat à un GEC, c'est un placement en emploi dans le secteur marchand. Le salarié est positionné en milieu ordinaire de travail, soumis aux mêmes exigences que tout autre salarié. Respect des horaires, des consignes, de l'environnement professionnel. Je suis convaincue de l'intérêt et de l'efficacité du GEC. Occitanie, les GEC sont des partenaires importants. Donc si les GEC ont su croître ces dernières années, c'est que réellement ils répondraient à une problématique et que c'était surtout, et que ça l'est toujours, une source de solutions. Il y a des tas d'acteurs qui préparent les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et moi je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, entre cette préparation et le moment où les personnes se retrouvent en entretien, et ben souvent, enfin en tout cas assez régulièrement, ça bloquait, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et le GEC pour moi c'est un intermédiaire, c'est un passeur, c'est-à-dire qu'il permet à ces publics-là de pouvoir être accompagnés encore plus longtemps vers l'emploi et aux entreprises d'assurer aussi, entre guillemets, leur recrutement. C'est un dispositif particulièrement efficace puisqu'il permet de former des demandeurs d'emploi en vue de les intégrer en poste rapidement en entreprise et sur des métiers en tension et pour lesquels nos entreprises adhérentes ont de forts besoins de recrutement. Alors le GEC est pour nous un partenaire tout à fait important parce qu'il propose une vraie solution d'insertion et de qualification sur des métiers durables pour nos publics en difficulté. C'est une des particularités de ce dispositif, c'est le fait de voir régulièrement un responsable du GEC venir rencontrer les apprenantes, me rencontrer moi, faire le point sur l'évolution et l'évolution du groupe. Si tout se passe bien, tout simplement, si elle rencontre des difficultés, s'il y a des soucis dans l'apprentissage aussi, puisque c'est important de faire du travail de groupe, mais aussi de faire de l'accompagnement individuel, voir si tout le monde arrive à bien suivre et à bien comprendre un petit peu toutes ces nouvelles connaissances qu'on leur apporte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, que ce soit en termes de placement à l'emploi ou de certification, on est autour de 80% de réussite en région. Il y a vraiment un outil qui permet de répondre aux besoins de nos branches.
On a des entreprises qui peinent un peu à recruter, à trouver des profils avec les prérequis. Aujourd'hui, on va travailler avec les GEC notamment pour aller chercher des publics plus éloignés de l'emploi et on privilégie cette solution-là. Les employeurs ont quand même c'est des gens qui ont une approche relativement factuelle des choses et ça serait un schéma qui ne fonctionnerait pas, qui ne leur apporterait pas des solutions pour répondre à leurs problématiques de main-d'œuvre, de recrutement, de qualification, de formation et d'accompagnement social, parce que c'est un tout en fait. Je ne pense pas que les GEC seraient encore présents aujourd'hui. Les GEC sont experts métiers et experts en ingénierie de formation. Ils connaissent parfaitement les secteurs d'activité de leurs entreprises adhérentes, leur réalité de terrain et leurs besoins en compétences. N'hésitez pas à les solliciter pour valider une candidature ou construire un projet professionnel, organiser des temps de découverte métier, information collective, visite d'entreprise, témoignages. Enfin, les GEC sont présents sur la plateforme de l'inclusion. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre écoute et votre intérêt pour l'action des GEC en Occitanie.